Nous voici dans les derniers instants de votre émission 90 minutes au Bénin, un grand oral autour de deux thématiques majeures de l'actualité politique nationale. Merci de garder votre position d'écoute. Le quotidien Fraternité nous renseigne en sa manchette. Patrice Talon entame l'auto-évaluation de son quinquennat annoncé pour démarrer dès demain une tournée nationale faite de visites de plusieurs chantiers dans des communes. Pourquoi Parakou, cette ville carrefour du Septentrion d'où il donnait en novembre 2011 en novembre 2016, j'allais dire, le ton de l'austérité. Parakou pour annoncer une autre forte mesure. Parakou pour lancer l'offensive pour la présidentielle 2021. Mathieu Avlessi est membre du Creuset dénommé Initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, dont il est le premier coordinateur adjoint. C'est l'invité du grand oral de ce soir. Mathieu Avlessi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Anem. Bienvenue sur le plateau. Je l'ai annoncé, vous êtes le premier coordinateur adjoint de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon. Quel signal Patrice Talon? C'est vrai, on en parle. On n'a pas eu l'occasion de vous voir depuis que Patrice Talon est descendu dans Cotonou. Quel signal a-t-il voulu donner en descendant dans les marchés de Cotonou le 3 novembre dernier? Merci, monsieur Aniambosso. Vous savez que le poste de président de la République est un poste éminemment managérial. Et un manager, et surtout un bon, doit développer des qualités. Et ces qualités tiennent du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-faire faire et du savoir-faire savoir. Et donc, je crois que les tournées du président de la République qui ont commencé par les marchés à Cotonou, puis le Nord par la suite, tiennent de cette qualité du manager qui est le savoir-faire savoir. Vous saviez qu'en 5 ans, le président Talon a opéré une certaine métamorphose du Bénin. Une métamorphose sans tambour ni trompette. Il n'y a pas eu de pose de premier pierre, il n'y a pas eu tout ce qu'on nous avait habitué à voir là. Maintenant, ces choses ont été faites en bon manager. Il a développé les quatre qualités du bon manager que je viens de citer. Maintenant, la 5e variante, c'est le savoir-faire savoir. Il veut faire savoir à la face du monde, savoir à ses compatriotes ce qu'il a pu faire du Bénin en 4 ans. Donc c'est la 5e variante du manager que le président Talon est en train de nous prouver à travers cette tournée, le savoir-faire savoir. C'est un bon manager. Alors, le thème de cette descente sur le terrain, dans les marchés surtout, parlons d'abord du marché. Est-ce que c'était un hasard ou c'est un truc bien programmé? Il fallait commencer par quelque part. Il faut commencer par quelque part, et si les marchés ont été choisis, vous savez que c'est en ce moment que les grands marchés, surtout à Cotonou, ont commencé par sortir de terre parce que c'est des trucs en air plus 1 ou plus 2, je ne sais pas, mais tout au moins c'est des trucs en hauteur, et il fallait vraiment, nous sommes dans une zone marécageuse, il fallait s'assurer que les fonds sont bien balisés pour que le rôle soit fait. Donc qu'il commence par là, parce que nous sommes au niveau plancher de ces chantiers, c'est tant mieux. Et puis c'est aussi les marchés, on a dit, les marchés, ce sont nos mères qui animent les marchés de façon prioritaire. Nous sommes fils de nos mamans. Ce sont nos mamans, ce sont nos épouses, ce sont nos sœurs. Donc il fallait commencer par des gens qui ont plusieurs attributs dans nos vies. Et le président a choisi d'aller vers ses mères, ses sœurs, ses épouses, c'est tant mieux pour le Bénin. Mais n'oubliez pas que le 31 octobre, des femmes également ont marché dans la ville de Cotonou. Est-ce que c'était plutôt une réponse à ces femmes qui ont marché ou peut-être aux instigateurs de la marche des femmes le 31 octobre? Puisqu'ils sont descendus seulement le 3 novembre, à peine 5 jours. Là. Une réponse, oui, moi j'étais heureux même que cette marche ait été autorisée parce que ça allait s'interpréter autrement. Mais il y avait combien de femmes vraiment qui marchaient? On a vu M. Ogou sorti de prison par rapport à la dernière, à sa manifestation au lendemain des élections législatives qui marchait aux côtés des femmes. Oui. Une réponse par rapport aux initiateurs de la marche, oui, mais ce n'est pas une réponse des femmes. Ces femmes, pour la plupart, étaient manipulées. Alors, ce que les femmes m'ont souhaité, comment est-ce que vous, au sein de l'ICR, comment est-ce que vous avez perçu cette demande des femmes qui veulent qu'on aille à une élection apaisée? Donc peut-être, pourquoi pas, le parrainage aussi dans l'eau du cyclone? Il y a toujours eu des élections apaisées au Bénin. Moi, je pense que tous ceux qui avaient répondu aux appels de réforme du système partisan en sont allés aux élections, aux différentes élections depuis la réforme du système partisan. La déliance des femmes, la formule, je l'ai trouvée très géniale. C'est une formule très
conciliante, ou je ne sais pas, une bonne formule qu'ils ont trouvée, parce que j'ai pas trouvé des femmes avec des propos acerbes. C'est tant mieux, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs. C'est tant mieux, les propos c'est bien. Mais de là à nous demander d'arrêter le processus en cours, ça, la machine est en marche, elle ne s'arrêtera pas. C'est une demande, oui, mais je ne suis pas d'avis que cette demande soit demande soit le premier tour de l'élection présidentielle, que cette demande soit acceptée. Oui, voilà, que ça, cette demande est un écho favorable. Ce n'est pas normal. Et ça ne fera pas manager. Notre président, il est très manager. Je viens de citer les qualités de manager. Et si le manager ne fait pas chemin autour, le manager avance sur sa ligne. 11 avril, premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Nous sommes à 5 mois jour pour jour de ce premier tour-là. Patrice Talon qui descend dans plusieurs villes du Bénin, a commencé par Parakou. Pourquoi Parakou, à votre avis? Parakou, c'est choisi, c'est son choix. Il pourrait commencer par Dassa. Il pouvait commencer par Natitengu. Surtout qu'il veut passer par ces villes pour aller à Parakou. Il pouvait commencer par Natitengu. Il pouvait commencer par Tangueta. Parce que je vous ai dit que le président Talon, en 5 ans, a opéré la métamorphose du Bénin. Toutes les villes ont reçu la touche du président Talon. Et donc partout, il pouvait vraiment commencer sa tournée et de façon très merveilleuse. Dans la logique de faire savoir à la face du monde ce qu'il a fait du Bénin en 4 ans. Donc, Parakou a été choisi. Bon, je n'ai pas de justification particulière pour Parakou. C'est pour être Tangueta. Parakou, fief de l'opposition. Il y en a qui pensent que Parakou, c'est parce que Parakou est le fief de Boni Yayi qu'il a décidé d'aller. Il a choisi Parakou pour lancer cette tournée. Moi, je pense que c'est pas totalement ça. Parakou, c'est la deuxième ville du Bénin. Si il a fait la descente de Cotonou dans les marchés et que la seconde ville du Bénin soit choisie pour la seconde étape, moi, je crois que ce n'est que logique. Et il n'y a pas de spécificité à donner ville opposante ou ville. Toutes les villes du Bénin ont été gérées par le président Talon sans distinction. Ce qui est suivant, il reprendra, et quand il va reprendre, tout le monde, tous les Béninois de la mouvance ou de l'opposition seront gérés de la même façon, parce que je vous ai dit, le manager, c'est le manager, il gère tout de façon équitable. Parakou, c'est une ville qui hante un peu quand on se rappelle un peu ce message qu'il avait lancé. Il fallait savoir qu'il fallait serrer la ceinture et il sera porté en triomphe. Est-ce qu'il va encore nous dire à Parakou de serrer davantage la ceinture? Que va-t-il dire aux populations, enfin? Oui, Tenti, mais je crois quand même qu'il ne nous dira pas encore de serrer la ceinture, parce que nous en avons vraiment serré. On a dû placer encore des trucs pour serrer les ceintures. Et je crois que maintenant, il doit pouvoir nous amener à dire, bon, maintenant vous avez suffisamment serré. Et voilà, commencez pas à voir comment vous allez racheter. Comment vous allez même vous racheter des ceintures plus grandes, parce que je suis sûr que je vais vous engraisser. C'est peut-être le langage qui tiendra. Je suis sûr que très prochainement, je vous engraisserai. Et c'est bien ça. Oui. Est-ce qu'on peut faire un pont entre cette descente de Patrice Talon et l'élection présidentielle qui s'annonce en avril, premier tour? Pourquoi pas? Parce que je dis, quand vous avez développé les 4 qualités dont j'ai parlé, et que la 5e variante, vous trouvez, c'est au dernier moment que vous développez. Le savoir faire savoir, comme je vous ai dit. Qualité du manager, il faut faire savoir, pour en fin de compte, voici ce que j'ai fait, maintenant je veux bien aller plus loin, qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est très logique, et que voilà, dans la logique du remplement, le président Talon montre à la face du monde ce qu'il a fait du Bénin, qui est totalement inédit. Ça, je crois que à sa place, j'aurais même fait pire que ça, j'aurais commencé plus tôt, parce qu'on a pris du temps. On était un peu resté dans la logique de la normocommunication, tout ça, sinon le savoir-faire, devait commencer un peu plus tôt, pour qu'on n'en soit pas là à laisser de l'espace aux intoxications. Il a dit à Parakou qu'il sera porté en triomphe au soir de son quinquennat. Est-ce que vous aujourd'hui, Patrice Talon, quand on fait son bilan, est-ce qu'il est vraiment sur le point d'être porté en triomphe? Je vous pose la question parce que moi je suis déjà confortable pour dire que même aujourd'hui, le président Talon, par rapport à son bilan, je crois que tout bon béninois devait pouvoir se dire, attention, la différence est faite. Le président Talon a fait la différence par rapport à ses prédécesseurs, et tant que déjà, on pouvait le porter en triomphe. Mais il fera mieux, parce qu'il y a des choses qu'il a dû commencer et qu'on voudrait bien qu'il finisse, parce que la métamorphose a commencé avec lui. La métamorphose doit continuer et se pérenniser. C'est surtout la pérennisation qui me préoccupe, moi. Il faudrait que le président Talon mette en place un système qui permette de pérenniser ce qu'il a si bien commencé. Et voilà, donc de cette logique, je pense que le président Talon est sur la bonne ligne de pouvoir nous amener à créer une génération qui internalise son mode de gouvernance, pour que demain soit meilleur, parce qu'on ne fera pas chemin retour. Parakou, pour l'auto-évaluation de son quinquennat, est-ce que vous partagez un peu cette mention de fraternité? Non, je ne crois pas, c'est pas l'auto-évaluation. Je vous ai dit que c'est le savoir faire savoir. Le président veut faire savoir ce qu'il a fait, il veut faire savoir à la face du monde
vous fait savoir à la face du monde ce qu'il a fait du Bénin en 5 ans de gestion. Ça, bon, auto-évaluation, ça aussi c'est peut-être vrai, parce que en faisant savoir ce qu'il a fait, si vous avez fait mal, vous n'allez pas mettre ça à la face du monde. C'est parce qu'il est confiant et qu'il a bien fait et qu'il veut faire savoir ce qu'il a fait bien, qu'il a fait si bien. Est-ce que vous voyez une forte mobilisation à Parakou pour accueillir Patrice Talon dès demain? Vous allez vous en rendre compte, parce que ce qui est sûr, je pense que nos populations sont trop manipulées, parce que les gens surfent sur l'analphabétisme du peuple. On va chercher des gens, on va leur dire des choses qui n'existent pas, on les sort à peu de frais, parce que ça aussi, c'est la conséquence de notre environnement, ce qu'on a connu juste là. Vous allez vous rendre compte que Parakou sera fortement mobilisé pour accueillir le président Talon à sa sortie à Parakou. Justement, on va aborder le second pan de ce grand oral. Les démocrates qui sont en quête de récépissé, qui étaient hier au cabinet du ministre de l'Intérieur, Sakalafia. Pour vous, est-ce une bonne démarche? Oh, c'est tout à fait normal. Seulement que, je pense, d'autres l'ont dit sur le plateau, avant même de faire cette démarche, c'est des gens qui étaient allés dans une logique de faire des injonctions au ministre. Et ça, j'avais dit sur d'autres plateaux qu'ils n'étaient pas en posture d'intimer des ordres à la gouvernance. C'est pas possible. Vous n'avez même pas encore une existence légale et vous vous permettez de faire des injonctions. La démarche actuelle est une démarche conciliante, c'est une démarche qui leur permet d'aller voir où est-ce qu'on en est par rapport au traitement de notre dossier. On leur concède. Donc les reproches qu'on a fait à leur dossier, ils vont apporter les éléments d'appréciation qui leur permettraient de donner une existence légale à leur parti politique pour aller aux élections présidentielles, si tant est qu'ils parvenaient à répondre à toutes les dispositions qui leur permettraient de désigner un candidat et de l'accompagner dans la procédure. Est-ce qu'on peut espérer la fin du bout du tunnel ou la fin du parcours de combattant pour les démocrates? Pourquoi pas, si tant est qu'ils respectent les dispositions légales. Nous sommes légalistes et notre pays n'est plus un pays de pagaille. Nous sommes sortis de la pagaille il y a 5 ans. Et donc, s'ils respectent les dispositions légales, ils se verront autorisés, ils auront leur récépissé et ils vont faire la démarche de parrainage. Et s'ils vont parvenir à ça, encore c'est des conditions. Pour les gens qui disent qu'ils ne veulent pas négocier des parrainages, c'est tant pis pour eux. Vous savez que je ne vais pas la langue de bois. C'est tant pis pour eux. La loi est là. Et s'ils ne veulent pas de parrainage, alors ils n'ont qu'à aller dans le pays, ils n'ont pas de parrainage pour aller poser leur candidature. Au Bénin, c'est parrainage ou rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer des démocrates à quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle en termes d'animation de la vie politique, une fois qu'ils auraient obtenu l'existence légale? Bon, ils vont faire la démarche normale, ils vont aller vers peut-être les députés, les maires, pour négocier le parrainage. S'ils parviennent à l'avoir, c'est tant mieux. S'ils ne parviennent pas à l'avoir, c'est tant pis. Et là, je crois que c'est le cours normal des choses. Maintenant, si en bout de ligne, ils ne parviennent pas, parce que ce qu'il y a, les conditions de création des partis politiques maintenant ne sont plus les conditions d'avant où en 2-3 jours, vous pouvez avoir les 10 membres par département. On avait que 6 départements. Et puis ça y est, le club est né. Ce n'est plus ça aujourd'hui, la représentativité est communale. Oui. Et à ce niveau, ce n'est plus, attention, ce n'est pas facile pour chacun. Mais des partis politiques, et comme des gens ont dit, UDBN est parvenu à se mettre en phase avec la disposition légale. Et je comprends que nos amis qui animent le parti, les démocrates, sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi parce qu'ils ont pris de très mauvaises habitudes par le passé. Et c'est sur ça qu'ils surfent. Ça ne leur marchera pas s'ils ne changent pas de posture. S'ils pensent que, bon, en criant dans les médias, tout de suite, ça va reculer et ça va leur permettre de retourner dans leur environnement de pagaille qu'on est en train de décrier, ça ne leur marchera pas. Qu'ils rabaissent les grades et qu'ils se mettent en phase avec les dispositions légales et qu'ils travaillent à s'appliquer, à avoir les papiers qu'il leur faut. Et tout de suite, dès que c'est bon, je crois le ministère va leur donner leur récépissé. Et le reste, ce sera un parcours de combattant parce que nous avons 5 mois. Faire la démarche qui reste, ce sera tant mieux. Vous arrachez quelques mots quand même au sujet du financement des partis politiques. C'est désormais acté. On a 3 formations politiques, l'UP, le BR et puis le FCBE. Pas représentativité, parce que les tests, c'est ce que notre disposition prévoit. Vous avez, c'est la représentativité qui permet que l'État accompagne les partis politiques. Vous savez que par le passé, les partis politiques étaient assujettis au bon vouloir des magnats économiques. Les richissimes prenaient les partis politiques pour leurs choses, pour leurs propriétés privées. Et je crois que c'est de ça que le président, la réforme veut départir, veut écarter les partis politiques pour qu'ils fonctionnent mieux.
pour qu'il fonctionne dans la logique de dire vraiment, de faire la politique pour le Bénin et de faire la politique pour quelqu'un. C'est ce qu'on a observé juste là. Et les réformes tiennent de cela. Les partis politiques, c'est pour le Bénin, et c'est le Bénin qui finance les partis politiques pour les Béninois. C'est ça, c'est pour le musée du Bénin, c'est pour mieux gérer gouverner le Bénin. Et moi je pense que c'est de bonne guerre. Si à l'avenir, nous avons 10 partis politiques qui viennent à être représentatifs, le partage sera fait de façon équitable. Donc, ce n'est pas représentativité. Tous les partis qui ont respecté les dispositions légales vont se voir accompagnés dans la gestion. Le coordinateur adjoint de l'initiative des 4 populations, Patrice Talon, dites-nous comment se porte l'ICR à cette date, puisque depuis votre naissance, on nous voit plus sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Oui, c'est vrai. C'est vrai, merci, monsieur Amiambossou. Nous avons eu une petite trêve parce qu'on devrait installer, il y a 2 semaines, la coordination des collines. On a dû reporter parce qu'on a eu des contraintes à l'interne. Mais de quoi, le week-end prochain déjà, samedi prochain, on va installer la coordination du département du zoo. Et donc, certes, on a eu juste 2 semaines de décalage dans notre planning. Et ça continue. Le week-end prochain, on reprend notre bâton de pèlerin pour continuer les installations. On sera installé partout. Je vous ai dit, on va couvrir le territoire national pour que le président Talon revienne. Ça veut dire que l'ICR n'est pas partie prenante à cette descente de chef de l'État dans les communes du Bénin. Je dis, le chef de l'État est en train de faire savoir ce qu'il a fait du Bénin, la métamorphose qu'il a opérée du Bénin. Nous accompagnons parce que vous saviez, figurez-vous, on a dit, nous avons mis la création de notre parti sous un thème. Sous un thème. Oui. Comment appelle-t-on? La métamorphose sans les honneurs, mais dans l'honneur et la probité. Bon, nous n'attendons pas les honneurs de quelqu'un, mais nous sommes pas les honneurs de quelqu'un, mais nous travaillons pour l'honneur. Et donc le président Talon travaille pour l'honneur. La mobilisation, ce serait une mobilisation de l'honneur à Parakou et non pas une mobilisation dans les honneurs. Voilà. La différence est là, dans l'honneur et les honneurs. Merci à vous, Mathieu Ablessi. Merci, monsieur Amiambossou. Le mot de la fin, sans doute. Le mot de la fin, je crois que j'exhorte les Béninois, particulièrement les partis démocrates, à beaucoup plus de sagesse parce que le Bénin nous appartient à tous. Et le Bénin leur appartient, nous appartient. On les a vu faire et que le Bénin s'en porte mieux. C'est ce que je souhaite pour chacun, qu'on baisse ses gardes et qu'on accompagne le Bénin. Mathieu Ablessi, premier coordinateur adjoint de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon. Merci d'être passé. C'était le grand oral. On va installer tout de suite pour l'Aounou pour ActuWeb. Merci beaucoup, chef. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Eh oui, bonsoir Polo. Bonsoir Ewan. Bienvenue sur le plateau. Merci. Premier sujet, c'est descendre annoncée de Patrice Talon dans plusieurs villes du Bénin, le national. Et oui, longtemps demandé par les populations béninoises. Je pense que le chef de l'État a enfin décidé d'aller au contact du peuple, de sa population, de ceux qu'il gouverne depuis plus de 4 ans. Il a choisi désormais aller à leur rencontre pour demander comment vous voyez le bilan.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore? Et c'est sur la page du gouvernement que nous avons eu l'information qu'on souhaite partager avec les téléspectateurs. Tournée Patrice Talon, le président Patrice Talon en tournée nationale dans les communes. Pour compter de ce jeudi 12 novembre 2020, le président de la République entreprend une tournée nationale qui le conduira dans tous les départements et dans la majorité des communes de notre pays. Un temps pour tout, un temps pour mener les études, élaborer les esquisses, un temps pour matérialiser les projets et un temps pour rendre compte. Avec le président Patrice Talon, on le sait désormais, c'est le sens de la méthode, c'est la gestion rationnelle du temps et des ressources. Ainsi, après avoir consacré l'essentiel du temps à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le chef de l'État prend son bâton de pèlerin pour aller au contact des populations. Ce sera l'occasion de recueillir leurs appréciations et observations sur ce qui a été réalisé dans les localités depuis 2016, leurs attentes aussi. Réaction des internautes. Avant la réaction des internautes, est-ce qu'il va aller demain sur le terrain toujours en tenue de combat ou bien va-t-il changer de tenue? Vous savez que le chef de l'État surprend toujours. Oui. Je suis sûr que demain, on aura également une autre surprise. Un autre style. En tout cas. Et Hermès Gut, c'est le style à bon nom. Bah bon, ce style-là, je ne vais pas commettre ce qu'il Hermès Gut qui met hommage aux travaux d'Hercule Kaba, le gouvernement, sous la houlette du président Talon. L'attente principale actuellement est le manque de professeurs dans nos collèges, surtout en mathématiques. 2 mois bientôt, après la rentrée, mon enfant en classe de 6e n'a toujours pas de prof de mathématiques. Je reviens de ce pas de son collège CEG à Gbangana. Je me suis entretenu avec le responsable du collège. Même certaines classes d'examen 3e n'ont pas encore de professeurs de mathématiques. J'espère que cet état de choses trouvera solution très rapidement pour le niveau de nos enfants. Lui, il a profité en même temps pour une doléance. Abel Agbomenou, qui met super bien comme méthodologie de travail. Au-delà des ratés qui sont inhérents à la politique et aux œuvres humaines, le gouvernement et son chef inspirent admiration. Midooume Eli. Nous lui réservons un accueil chaleureux dans la commune d'Avrankou. Bonne tournée, cher président. Taillé Damien, il en était temps. Allez toucher du doigt et voir de vos yeux ce que les vuvuzela criaient de maquettes sont devenus comme réalité. Et Dylan Diego, il n'a qu'à sortir la nuit aussi, hein, car moi je ne sais pas ce que les gens ont éclairé les écoles aussi. Thierry Beffé, super, leadership confirmé. Et il y a Michel Ressou, le tout dernier commentaire à propos de ce sujet. Il dit Jean, un test de popularité. Ok, on l'attend. Merci de mentionner les communes qu'il prévoit visiter. C'est un cas commune de toute façon, on attend de voir. Et demain à Parakou, voilà. On a appris qu'il sera également à Tchaourou, qu'il sera dans beaucoup d'autres communes. Ce week-end, mais c'est bien ça. Félicitations à vous. Alors, de toute façon, on va suivre cette descente pour un point quotidien. Hein. Ah, oui. Il y a également que au niveau des écureuils, quand même, c'est une mauvaise nouvelle. Les écureuils sans Soukou, Adéoti et puis Verdon. Vraiment, hein, c'est une très mauvaise nouvelle. Vous savez, moi, j'ose dire clairement, hein, c'est les meneurs du jeu des écureuils. Et ces 3 joueurs seront absents lors du match aller-retour contre le Zoto. Ouais. C'est vraiment... Mais ce que je sais, nous avons une équipe compacte, une équipe solidaire. Ouais. Et je suis convaincu que comme ils ont commencé par le faire depuis un certain moment, ils vont nous faire rêver davantage. Non, on sent vous l'amour du foot, on sait que vous aimez vos écureuils. Bien sûr, ça, il n'y a rien à faire. Vous êtes patriote convaincu, là. Mais comme vous, merci beaucoup. Fédération béninoise de football, c'est sur la page de la fédération. J'allais dire que nous avons eu l'information. Les écureuils enregistrent 3 absences dans le cadre de la double confrontation face aux Lesotho les 14 et 17 novembre. Jordan Adéoti, refus du Spassborg de libérer le joueur. Ah, c'est pas mal comme nouvelle là, parce que c'est son club qui refuse de le libérer. Voilà, Olivier Berdon, blessé et testé positif au Covid-19. Par contre, on lui souhaite prompt rétablissement. Et Sebio Soukou, refus également du DSC Arminia Bielefeld de le libérer. Le joueur ils sont assez importants pour le club. Vous savez que les joueurs... Et pour ces joueurs, pour le club sont très importants. Oui. C'est bien ça. Ils ne veulent pas courir de risques, mais je pense également que la FIFA doit trouver les moyens pour que cesse ces genres de décisions des clubs. Parce que des joueurs ne peuvent pas décider d'aller défendre les couleurs nationales
Et qu'on l'interdise. Non, ça sonne mal. De toute façon, nous retrouverons nos 3 vaillants écureuils lors des prochaines rencontres. Pour l'heure, Michel Dussier pourra compter sur 21 joueurs pour cette double confrontation face aux Lesotho. Très bien. Les commentaires. Astelas Bricidi, les clubs n'ont pas payé des joueurs pour qu'ils se blessent au pays et leur ramener des blessures. Qui parle de club parle de l'argent à gagner. Après le match Bénin-Gabon, Soukou n'a joué que ce week-end à cause de blessures. Le coach peut encore faire appel à Stéphane Sesseyon pour consolider l'équipe. Voilà qui est bien renseigné par rapport voilà, au effectivement. foot, c'est bien ça. Il y a Iséré Ogbon qui lui répond, il dit non, il n'est pas en jambes, je préfère Coupeau. Et effectivement, Stéphane Sesseyon est sans club, et il ne faut pas prendre ce risque. Dossou Meda, c'est la deuxième fois que Soukou et son club jouent ce tour. L'autre fois, c'était intoxication alimentaire. Maintenant, c'est quoi? Et Josias Ronvaux qui dit quels sont ces clubs même qui jouent à ce vilain jeu. S'ils sont derniers dans leur championnat, il ne faut pas qu'ils épuisent nos euros pour rien. Hein. Antoine-Marie Winsa, il laisse les joueurs européens aller jouer pour leur pays, mais quand il s'agit des Africains, il refuse de les libérer. Il faut que la CAF et la FIFA trouvent une solution à cette bêtise. Gangbazov, bienvenue, qui dit pour Sebio, tout le monde sait qu'il n'aime pas jouer sur la pelouse de Porto Novo. Donc je ne suis pas étonné pour lui. Et quelqu'un de lui répondre, mettons-nous parfois à la place du joueur. Il revient de blessure et lutte pour garder sa forme et sa place de titulaire. S'il fait le brave et défie tout le monde et vient jouer à Porto encore, qu'il ne peut pas encore jouer plus de 60 minutes, ce serait préjudiciable pour lui en club. Des fois, la pression faite sur le joueur fait qu'il met sa sélection entre parenthèses et ne joue que pour son club. Pour l'état de la pelouse de Porto Novo, là, c'est un autre débat. Voilà. Oui, de toute façon, on les accompagne samedi prochain. Samedi prochain, il y aura un public ou ce sera sans public? Je pense, selon les informations que j'ai, qu'ils vont jouer sans public. La Covid-19 n'a pas la même acuité ici. Non, mais vous savez, si c'est une décision des instances de la CAF, de la FIFA, il faut que le Bénin respecte ces décisions. Mais de toutes les façons, ils savent que nous sommes derrière eux et qu'ils n'ont pas droit à nous rapporter, enfin, à nous laisser une défaite. Que c'est la victoire. C'est la victoire. Et surtout la victoire. Très bien, il y a un fait de société au Zimbabwe qui tourne au drame. Il achète un cercueil et meurt une semaine après. Ah oui, je voulais lancer un appel à nos jeunes, aux jeunes que nous sommes, que la richesse, il faut du travail. Je ne juge pas, mais j'estime que à des moments donnés, nous devons savoir que aucune richesse, on ne doit pas chercher la richesse en laissant de côté le côté spirituel. On doit travailler. On travaille pour avoir de l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Tout à fait. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Oui. Cette histoire, ça se passe, je pense, au Zimbabwe. Oui, et c'est Agra Post qui amène l'information. Drame. Ginembi a acheté un cercueil une semaine avant sa mort. Jenish Kadungure, alias Ginembi, a acheté un cercueil la semaine dernière et l'a gardé dans une pièce secrète de son manoir. Il affiche sa richesse sur les réseaux sociaux et il est l'une des plus grandes célébrités du Zimbabwe. Il est décédé il y a à peine 2 jours dans un accident de voiture impliquant 3 autres amis qui sont également décédés. Il est mort à 36 ans. À quoi pensait un homme de 36 ans qui lui a fait acheter un cercueil? Peut-être que ce mec savait que son temps était écoulé. La raison de l'achat d'un cercueil. 3 autres personnes qui, j'en suis sûr, ne savaient rien de ce que ce type avait dû impliquer sont mortes avec lui. Nous souhaitons tous vraiment une vie meilleure et meilleure, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Très bien, avec des photos qui défilent. C'est le cercueil qui est à côté? Oui, c'est le cercueil qu'il a acheté, qui est à côté. Regardez le jeune homme plein de vie. Vous voyez, il mène une vie vraiment, regardez, les voitures. Tout à fait. Son parc automobile. Son parc automobile, tout à fait, oui. C'est des voitures de haute gamme. Ensuite, oui, allez-y, Will, faites vivre un peu, oui, ça c'est encore une autre. Ferrari. Voiture, tout à fait. On continue. Vous voyez? Avec ces chiens. Ces chiens de race. Ils sont avec des mallettes à la main. En tout cas, les commentaires, les images défilent, on y va pour les... Amos Maou, ce qui m'énerve, c'est la qualité des 3 filles qu'il a emportées dans son délit qui me fait mal.
Et Abiri Bani qui dit c'est plutôt 2 filles et un autre garçon. Et quelqu'un d'autre vient donc, elle est aussi morte. Kensi C'est une des filles qui est là. Oui. Wow. Voilà une des filles qui faisait partie du convoi dans lequel il se trouvait lors de l'accident. Kensi Chrismel qui il savait qu'il allait mourir. La date du pacte était arrivée à terme. S'il est décédé, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas pu le renouveler. Romeki Bolivar qui l'argent est doux. Arrêtez de dire qu'il a donné sa vie au diable. Pour vous là, c'est la jalousie. À sa place, je ferai plus que ça. Marquez votre vie sur la terre. Il n'y a pas de paradis ni d'enfer. Il a déjà vécu son paradis sur la terre, alors dégagez. Il a juste fait ce qu'il veut avec son argent. C'est vraiment triste, hein? C'est vraiment triste de lire ce commentaire. À Dr Gilbert, vraiment lui, là, il a un cœur noir. Son sang est noir. Tout est noir de lui. Il a encore sacrifié des innocents pour rien. Tout ça lui a servi à quoi? Pas de femme, pas d'enfant, rien. Et il est parti comme ça. Que Dieu le pardonne. Angela Naore qui ma soeur, il y a un proverbe d'été qui dit la mouche qui ne se sépare pas du cadavre est finalement mise sous terre avec le cadavre. Christian Moutonko, on lui a même fait grâce de 3 ans, sinon l'âge légal c'est 33 ans. C'est comme si lui-même il fait partie du club. Bruno Vicbo Essa qui malgré tout il avait le sourire. Romain, ton banquier, par quelle manière il a trouvé autant de fortune? Peut-être pas naturel. Voilà. Très bien. Merci à vous, Poulaourou. C'était donc ActuWeb. Merci pour avoir 90 minutes au Bénin de ce 11 novembre 2020. Veille de la descente du chef de l'État dans plusieurs communes du Bénin. C'est 4 qui sont annoncés pour le premier tour. Merci à vous. 90 minutes au Bénin s'achève ainsi. Bonsoir chez vous.